Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 mai 2021. Alors, je me suis sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors, Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Amen. Voilà la question que notre Dieu pose à la sentinelle. Dans Ésaïe, le verset 21, le verset 11 à 12, il aimerait savoir quel est le report de la sentinelle en ce qui concerne la nuit. Amen. Et c'est pas la sentinelle elle-même qui s'est posé la question, c'est pas la sentinelle elle-même qui a décidé d'ouvrir la bouche ou de dire quelque chose. Une question lui a été posée et la sentinelle devra répondre. Alors, Ésaïe 21, Amen, le verset 1 à 12, Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Alors, oracle sur Dumas, on me crie de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Une question est posée à la sentinelle. Alors, peu importe l'endroit où tu es, Dieu a placé des sentinelles partout sur la terre. Amen. Dans une ville donnée, c'est rempli de sentinelles. Peu importe le pays, Dieu a pourvu pour qu'il y ait des sentinelles partout. Alors la sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. C'est ça la réponse de la sentinelle. La sentinelle dit, si vous voulez interroger, interrogez. C'est une bonne chose d'interroger. Mais ce qui changera la donne pour toi, dit la sentinelle, c'est que tu reviens de tes mauvaises voies et que tu te convertisses. C'est ça que la sentinelle est en train de dire. Mais qui lui a posé la question? C'est l'Éternel des armées qui lui a posé la question. Parce que la voix, amen, s'élève, amen, et c'est la voix qui s'élève de quelque part et elle crie au prophète, amen. Et c'est la voix de qui d'autre si ce n'est pas la voix de notre Dieu, soit par son ange, soit par son messager, peu importe, mais la voix a été envoyée, amen, une question a été posée à la sentinelle et il lui revient de répondre veut pas. Alors si la sentinelle a passé son temps à dormir, ben voilà, elle répondra à Dieu en disant je dormais. Si la sentinelle n'a pas aussi passé son temps à dormir, elle a une réponse à donner. Parce que étant sentinelle, Dieu lui a donné les attributs et les capacités pour pouvoir répondre à cette question-là. Alors, que nous dit Wikipédia sur la sentinelle? La sentinelle, nous dit Wikipédia, c'est un soldat qui a la charge de faire le guet, de protéger un lieu. C'est ça la sentinelle. On sait toujours que c'est un terme beaucoup utilisé dans le domaine de l'armée. Amen. Alors quand les soldats sont là pour protéger un pays, surtout en temps de guerre, les sentinelles sont toujours là avec leurs jumelles. Toujours, vraiment, et aujourd'hui là où il y a la fine pointe, alors il y a des systèmes beaucoup plus développés même au niveau des satellites et tout cela pour traquer les différents ennemis. Amen. Alors, donc souvent quand les pays se font la guerre, en tout cas les pays avec grande puissance, alors ils savent comment épier tel autre, etc., etc. Et si par hasard tu es appelé sentinelle dans l'armée et que tu te fais piéger en train de livrer des secrets de ton pays à d'autres, alors pour toi c'est la mort, c'est tout. Parce que ton travail à toi, c'est de veiller pour protéger la population. C'est ce que Dieu t'a donné. Et de telle sorte que quand tu vois quelqu'un venir, c'est pas à toi d'être au niveau de la frontière pour défendre. Toi, son travail, c'est juste de dire, eh oh, il y a l'ennemi qui arrive. Eh oh, le ciel a changé, il n'est plus comme d'habitude, il est tout simplement violet. Oh non, 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 il a changé de couleur, il est complètement jaune moutarde. Oh, 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 il y a le vent qui vient de l'autre côté là-bas, et puis c'est terrible. Tout est sombre. Il y a un nuage qui s'élève là-bas, ça veut dire qu'il va pleuvoir. C'est ça le travail de la sentinelle. La sentinelle n'a pas un autre travail. Son travail, c'est de regarder pour dire,
Voilà ce que je vois. Et voilà ce que je vois. On dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh non, mais Dieu ne m'a pas dit, je vais aller prier. Oh non, voilà ce que je vois. Et puis quand j'ai vu, voilà ce que Dieu m'a dit. Mais aujourd'hui, de nos jours, on ne veut pas les sentinelles. Et mieux encore, on leur donne des étiquettes. On dit, les sentinelles veulent se faire voir. Les sentinelles, ils sont en manque. Comment on les appelle là? Ils sont en manque d'admiration. Ils veulent que les gens les admirent. Oh, les sentinelles, ils veulent juste attirer l'attention sur eux. Ils veulent qu'on les regarde. Ça, c'est ce que les hommes disent. Mais la sentinelle, son travail, c'est de donner leur juste. Peu importe ce que les gens disent à côté, le travail d'une sentinelle, c'est de proclamer ce que la sentinelle a vu. Alors, regardons un peu Jérémie 6 sur le verset 15 à 21. Voilà, c'est ce que notre Dieu dit. Amen. Parce que, attendez, est-ce que j'ai lu? Je ne sais pas si j'ai lu. Je devais lire. Attendez, je ne sais plus si j'ai lu, mais je vais lire encore. Si j'ai lu. Amen. Alors, Ésaïe 21, oracle sur Duma. Oui, 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 j'ai lu. On me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La question a été posée 2 fois. La sentinelle répond, le matin vient, et la nuit aussi. Le matin, elle vient. Amen. Pour les enfants de Dieu qui auront écouté les sentinelles. Mais la nuit aussi, elle vient. Au fait, matin et nuit, c'est pour tout le monde. Amen. Mais il y a un groupe qui s'en sortira quand bien c'est la nuit. C'est le groupe qui a marché dans la lumière de Dieu. Parce que la lumière de Dieu, elle éclaire les ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres assez épais pour que la lumière de Dieu ne puisse pas l'éclairer. C'est pourquoi on a l'impression que les enfants de Dieu qui marchent dans sa lumière n'ont pas de ténèbres. Les ténèbres s'abattent sur la terre pour tout le monde. Mais il y a un groupe pour qui les ténèbres sont comme s'ils ne sont pas ténèbres, ils sont comme lumière. Regardons Apocalypse 22. Apocalypse 22 nous dit ceci. Excusez-moi. Apocalypse 22, le verset 5 nous dit, il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Je répète, il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Mais ça commence maintenant. Ça commence maintenant que, peu importe l'intensité des ténèbres de la terre, toi tu puisses marcher dans la lumière de Dieu. La lumière c'est quoi? C'est les voies de Dieu. C'est tout le contraire des ténèbres. C'est ça la lumière. Amen. Alors Dieu est là, il chasse nos ténèbres. Il chasse nos ténèbres comment? Par sa parole. Amen. Sa parole est là, nous éclairant, nous conduisant. Si tu es de ceux-là qui obéissent au commandement de Dieu, ça veut dire que tu marches dans la lumière de Dieu. Ça veut dire que tu rejettes les ténèbres. Ça veut dire que tu déclares haut et fort la vérité. Parce que la lumière, c'est ça, la vérité. Par contre, si tu réclames de Christ, et que tu marches dans les choses fourbes, et que tu es mi-figue, mi-raisin, et que tu aimes le mensonge, les ténèbres, puis toutes sortes de situations mitigées, mi-figue, mi-raisin, tout ce qu'on peut imaginer, tu es pleinement dans les ténèbres. Et puis quand bien même la lumière serait là, tu ne goûteras pas la lumière. Tu goûteras aux ténèbres parce que tu as aimé les ténèbres. Seuls ceux-là qui auront aimé la lumière dans les temps dans lesquels nous sommes s'en sortiront. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu nous dit, comment se fait-il que tu es en train de marcher dans les ténèbres? Parce que j'ai pourvu pour les sentinelles. Parce que les sentinelles sont réveillées plus que jamais sur toute la terre. Comment se fait-il que toi, tu es encore dans les ténèbres? C'est la question que Dieu te pose aujourd'hui, 31 mai 2021. Comment es-tu encore dans les ténèbres? Comment es-tu là en train de croire à un avenir, à une carrière, alors que Dieu te crie haut et fort que c'est la nuit? Il te dit que c'est fini. Il est en train de rassembler, livrer pour être brûlé. Et il y aura un temps très 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 très, très court pour ses enfants. Amen. De se retrouver, de se ramasser. Amen. Rapidement. Pour pouvoir se retrouver de l'autre côté. Dans la lumière éternelle, dans le millénium. Mais comment se fait-il que
tu es encore là, t'appelant son enfant, hein, marchant dans les ténèbres, marchant dans la politique, marchant dans toutes sortes de cachotteries, marchant dans toutes sortes de politiques mensongères. Mais comment? Comment? Parce que ce n'est pas possible que les sentinelles de ta ville n'aient pas sonné la trompette. Et Jérémie 6, le verset 15 à 21. Jérémie 6, le verset 15 à 21. Ils sont confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez nation, sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples. Amen. Dieu appelle toute la terre à témoin. À qui parle-t-il ici? Quand il dit de marcher sur l'ancienne santé, c'est à qui? C'est à ses enfants. Il a posé la question à la sentinelle, il dit, mais sentinelle, qu'est-ce qui se passe? Sentinelle. Sentinelle dit, il y a le jour, mais aussi la nuit. Alors, ceux qui sont confus, nous dit le Seigneur, il nous répond, marcheront dans les ténèbres. La sentinelle a déjà fait l'état des faits, elle a déjà fait son pronostic. La sentinelle elle a déjà évalué. Pourquoi? Parce que c'est la voix est venue de quelque part. C'est pas la sentinelle qui a décidé, ok, ok, on va sonner la trompette. Non, les sentinelles ne décident pas. La question leur est posée et leur travail c'est de répondre. Et on leur a posé la question. Et la sentinelle, comme nous a dit Wikipédia, soldat à la charge de faire le guet, de protéger un lieu, soldat qui permet de surveiller une situation, de témoigner d'un processus. C'est ça, la sentinelle, elle donne juste l'état des lieux. La situation, elle dit, ok, voilà ce que j'ai vu, et puis c'est tout. Et là, le Seigneur dit, on leur a dit, marchez ici, ils disent non. Faites ceci, ils disent non. Alors le Seigneur dit, c'est pourquoi, écoutez, nation, il appelle toute la terre à témoin. La terre entière. Il les appelle à témoin. Il dit, voici, je vais faire venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement, contre lesquelles se heurteront ensemble père et fils, voisins et amis, et ils périront. Waouh! Dieu a appelé la terre à témoin de ce qu'il est sur le point de faire là. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Notre Dieu est sur le point d'assurer la récolte. Livré, assemblé, livré sur le point de brûler. Parce que livré est déjà assemblé. C'est déjà assemblé. Mais si tu es ivré là, tu es capable encore de sortir de la gerbe qui est déjà formée, dans laquelle tu te trouves. Tu es capable. Dieu te donne l'occasion aujourd'hui de sortir de là. Comment? Par la repentance, parce qu'il dit, ainsi parle l'Éternel, le verset 16 dans Jérémie 6, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Et marchez-y. Dieu te donne l'occasion de poser des questions. Il te donne l'occasion de rentrer en toi-même et de te poser la question la plus essentielle pour ta vie. C'est-à-dire qu'il faut que tu te sauves de là, de cette génération perverse. Il te pose la question là.
Après la sentinelle, c'est à toi qu'il pose la question. Et il te dit, voici, marche ici, tu sauveras ton âme de tout ce qui est sur le point d'arriver. Mais que lui réponds-tu? Réponds-tu comme ces personnes-là qui disent, nous ne marcherons pas? Ou bien, vas-tu te ressaisir là maintenant où tu es là et te dire, Seigneur, je ne veux pas périr? Le Seigneur m'a donné un message le samedi. Je n'ai pas pu l'apporter. Dimanche, je n'ai pas pu l'apporter. Et c'est comme ça que je te l'apporte là aujourd'hui. Le Seigneur te demande de te repentir là où tu es là. Il te demande de prendre le sac et la cendre et de pleurer. De te rouler par terre, de pleurer. Si tu pleures, vous savez, les adultes ne savent pas pleurer. Hein? Souvent, quand ils pleurent, là, tu viens, tu vois, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il te dit, je pleure sur mon péché. Alors, ok, tu dis, ok, d'accord, pleure alors sur ton péché. Si ce n'est que ça, hein, continue de pleurer. C'est la seule fois où pleurer, c'est bon. Parce que tu pleures sur ton péché, ou bien tu pleures sur le péché de quelqu'un. Tu pleures, Dieu dit, ok, pleure, c'est bon, il faut pleurer. Il ne te console pas là. Il dit, pleure, 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 pleure. Peut-être sauveras-tu ton âme. Prends le sac, prends la cendre, gémis, supplie, roule-toi. Il dit, fais cela. Pendant que Ninive marchait dans le désordre et puis dans toutes sortes d'idolâtries, Dieu a envoyé Jonas. Il a dit à Jonas, va pleurer là-bas. Va pleurer pour les Ninivites. Mais Jonas s'est levé, il est allé à Tarsis. Il a dit quoi? Non, 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 moi je ne veux pas aller parce que Dieu, je le connais. Si je vais là, il va les guérir. Il aura compassion d'eux. Et après, ils vont me prendre pour en tout cas, quelqu'un qui racontait n'importe quoi. Je n'y vais pas. Il s'est levé, il est parti à Tarsis. En tout cas, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Après le vent, la tempête qui s'est levée, et puis après tout ce qu'il a vécu, dans le vent du poisson, la grâce de Dieu, Jonas a crié, il a dit, aie pitié de moi. Il a dit, je suis descendu jusqu'aux entrailles de la terre, de la mer. Il dit, oh Dieu, tu es le seul Dieu. Alléluia, amen. Nul n'est comme toi, oh Dieu, alléluia, amen. Oh Seigneur, tu as compassion de mon âme. Oh Seigneur, sauve-moi dans la détresse. Oh Seigneur. Le Seigneur a dit au poisson, ok, vomis-le. Il a compris, vomis-le. Jonas s'est levé. Il est parti à Ninive. Répentez-vous, sinon Dieu va détruire la vie. Répentez-vous, sinon Dieu va détruire la vie. Répentez-vous. La Bible nous dit, le roi a pris le sac et la cendre. C'est une nation païenne, hein? Les animaux ont jeûné. Tout le monde a jeûné. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Mais Jonas n'était pas content. Dans son cœur, il a dit, je le savais. Je savais que j'étais venu là. Il allait les guérir. Voilà le cœur de l'homme. Jonas, c'est juste que notre représentation chacun. Et souvent là, nos cœurs sont là. On dit, regardez-moi, ce monsieur riche là, il est riche jusqu'à... Et puis il a vécu dans l'opulence, et puis Dieu l'a sauvé encore. Comment? Moi j'ai souffert, mais lui là, il a vécu, il était millionnaire, il a dépensé, et puis Dieu l'a sauvé. Ah, c'est le cœur de l'homme. Mais Dieu ne regarde pas comme ça. Amen. Ne regarde pas tout cela. Regarde tout simplement ce que Dieu te demande de faire. Sonne la trompette si tu te demandes de sonner la trompette. Pleure pour les gens si tu te demandes de pleurer. Vas-y, humilie-toi, prends le sac et la cendre, pleure, gémis pour quelqu'un. Afin que Dieu bénisse ta souffrance. Alors comme Jonas n'était pas content, Dieu a dit, ok, on va lui faire goûter un peu. C'est que moi, en tant que père, je ressens quand mon enfant se perd. Jonas est venu, il y avait un petit arbuste qui est là. Jonas s'est mis là pour se reposer parce qu'il faisait chaud. Dans cette partie de la terre, il fait chaud. Il était si bien, Jonas. Sous cet arbuste-là qui lui faisait du bien. Parce qu'il était en terre étrangère, il était là. C'est Dieu qui a fait pousser l'arbuste. L'arbuste, Dieu encore a fait que l'arbuste est mort. Un ver est venu et l'arbuste est mort. Alors là, Jonas, encore, il se fâche contre Dieu. Que ouais, mais pourquoi Dieu a fait ça et que bon Dieu a fait ça? Dieu dit, ah ok, ça te fait mal, hein? Ça te fait mal, Jonas. Alors tu penses que moi, ça ne va pas me faire mal pour l'âme d'une personne. Toi, là, ce n'est qu'un arbre, là. Un arbuste, là. De la végétation, là. Ça te fait mal, hein? Alors, Jonas, laisse-moi te dire que moi, ça me fait mal encore plus. Parce que cette personne a été créée à mon image.
Voilà ce que Dieu nous dit de son cœur dans ce temps dans lequel il est, où ses enfants s'égarent, ils s'en vont. Ils n'écoutent pas Dieu. Ils n'écoutent pas les sentinelles. Ils écoutent les prophètes de Baal. Mais si ce n'est pas Dieu qui te parle clairement, là, c'est que c'est le diable, c'est pas compliqué. Il n'y a pas une autre troisième personne au milieu, là. C'est pas compliqué. Que ça vienne de quel côté, peu importe. Si ce n'est pas Dieu qui te parle, alors c'est le diable. Oh, Dieu te dit, ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Il te l'a dit. Dieu te dit, je loge et je règne dans ton corps. C'est le temple. Balaye, nettoie, laisse-moi là-dedans, tranquille à ce lieu-là. Laisse-moi dans mon lieu de repos, dans ton corps, mon temple, laisse-moi là. Toi, tu t'en vas, tu prends toutes sortes de liquides, toutes sortes de situations, tu viens, tu t'injectes cela, et puis tu restes, tu dis que ouais, alléluia, amen, je suis l'enfant de Dieu. Mais comment Dieu va rester là, où tu es allé là? Tu veux qu'il reste là-dedans comment? Déjà que, sans toxine, il supportait déjà difficilement, mais il était là quand même. Il était là. Il se disait, peut-être se convertira-t-il. Peut-être changera-t-il de voie. Peut-être se lèvera-t-il de sa mauvaise voie et réalisera-t-il que, ok, il a nettoyé son cœur, mais il a aussi besoin de nettoyer son corps. Peut-être. Maintenant, tu vas le faire pire. Et Dieu te dit, comment vais-je faire maintenant? Que veux-tu que je fasse là où je suis là? Si toi-même tu es venu pour me chasser là, pour me dire, tu vas chasser en même temps là. Et Dieu nous dit, Jérémie 6, voici, je veux faire venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Vous savez, l'homme, il pense très loin. Un avion volant imitant l'oiseau naturel, ça vient de la pensée de l'homme. Avion. C'est parti la pensée et il y a eu un avion. La chaise où tu t'assois, c'est parti la pensée, il y a eu une chaise. Le lit sur lequel tu te couches, quelqu'un a pensé, il y a eu un lit. Tout parle de la pensée. Tout ce que nous avons de concret là, en main là, c'est parti d'une pensée. Voici ainsi par l'Éternel, le verset 21. Je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement, contre lesquelles se heurteront ensemble père et fils, voisins et amis, et ils périront. Voilà dans quoi nous sommes. En plein dedans. Les pierres d'achoppement sont partout dans le temps dans lequel nous sommes. C'est un temps de grande récolte. Un temps où il y a un tri. Un temps où le mauvais grain est assemblé d'un côté et le bon grain est assemblé de l'autre. Et toi, que fais-tu? Tes pensées, où te mènent-elles? Qui écoutes-tu? Que fais-tu de ton temps? Il est important que, là où nous sommes là, nous soyons très très méticuleux dans qui nous écoutons, dans ce que nous faisons. Les sentinelles, on ne peut pas les bannir. On ne peut pas les enlever. On a beau les détester, ils continueront d'exister. Et puis, quand bien on tuerait un groupe de sentinelles, Dieu suscitera d'autres. Même les enfants sont des sentinelles aujourd'hui. Dieu a dit, je répandrai sur vous un esprit, mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards ont des songes et vos jeunes gens des visions. C'est répandu sur toute la terre. Ça fait partie de la bénédiction de Dieu. Tu tues un, Dieu suscite l'autre. Tu tues 10, Dieu suscite 40 autres. Ça, c'est notre Dieu. Mais que fais-tu? Es-tu de ceux qui écoutent les sentinelles? Ou bien es-tu de ceux qui les détestent et les méprisent? Et t'imagines toutes sortes de situations, pensant que les sentinelles sont là pour se faire voir. Ésaïe 35, le verset 3.
Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. On est là dans ce temps de désert. On est dans ce temps où certains sont en pleine panique, et puis ceux qui sont en pleine panique s'en vont prendre des décisions vraiment démesurées, et les autres sont calmes et puis sereins. Ils se disent, mais qu'est-ce qui va arriver, Seigneur? Mais est-ce que je vais finir en prison? Seigneur, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et le Seigneur il te dit, fortifie les mains languissantes. Là où tu es là, fortifie tes mains. Affermis tes genoux. Pourquoi? Parce qu'il faut prier. Il te dit, prie et prie et prie et prie. C'est ça qu'il te dit. Il dit, ne te laisse pas distraire. Reste concentré. Prière, prière et prière. Et si tu ne savais pas que tu es sentinelle, deviens sentinelle tout de suite. En tout cas, veille et veille et veille. Reste au poste et puis prie et prie et prie. Pendant que tu es en train de prier sans cesse, Dieu combat pour toi. Il combat pour toi. Il te donne la force. Il te donne le courage. Il combat, les anges combattent pour toi, pour que ton esprit soit connecté au ciel. Et tu restes là. Tu gardes le focus là. C'est ça que Dieu te demande. Excusez-moi. Romains 12, le verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est ça qu'il dit. Il dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Concentration, prière, persévérez dans la prière. Verset 12. C'est ça qu'il nous demande le temps dans lequel on est. Il nous le demande. Hébreux 12, le verset 12. Fortifiez donc les mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites. Alléluia. Suivez donc les voies droites. Suivons les voies droites tracées par notre Dieu, comme il nous l'a dit dans Jérémie 6, qu'il a dit, ainsi par l'Éternel, le verset 16, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y. Il te demande de demander. À qui dois-tu demander? S'il y a un grand frère, il y a une grande soeur quelque part, vraiment mature, assis dans le Seigneur, avec la crainte de Dieu, demande à la personne si tu ne sais pas. Mais sinon, va demander dans la prière. Mais demande donc, prends ta Bible, fais des recherches, fouille, où se trouvait l'ancien sentier. Mais qu'est-ce qui se passait au 1er siècle? Qu'est-ce qu'il faisait? Parce que beaucoup de choses nous sont cachées. On a la Bible, mais vas-y donc, prie. Dieu est capable de te révéler les choses. Il te dit, demande et demande. Il dit, je suis dans Hébreux 12, verset 13, il dit, suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. C'est ça qu'il nous demande. On est appelé là. C'est-à-dire, si la chose était tordue, on est appelé à redresser la chose. C'est le temps, plus que jamais, où nos poings doivent être sur nos îles. On doit redresser les choses. Pas grave si les gens t'épient pour essayer de savoir qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu ne dis pas. Il faut les laisser. S'ils avaient le Seigneur, ils ne seraient pas là dans la voie du mal. Quand tu as des gens qui restent là juste pour savoir
où est-ce que tu vas tomber ou bien pour te faire tomber. Mais ça, c'est pas les pharisiens, ça. C'est pas les pharisiens qui ont fait le coup à Jésus, là. C'est la même chose. Ils sont remplis en tout temps. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas actif dans la vie de quelqu'un, c'est l'Esprit du diable. Si ce n'est pas Dieu, là, c'est Satan. C'est pas Dieu qui est en train de te parler, c'est Satan. Il n'y a pas quelqu'un qui est demi-Dieu et puis demi-Satan au milieu et puis qui fait la troisième personne. Non. C'est soit Dieu, c'est soit Satan. Mais toi, où te trouves-tu? Qui suis-tu? Avec qui es-tu? Les sentinelles sont suscités par Dieu. Dieu lui-même suscite les sentinelles. Pour la seule gloire de son nom. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il aimerait que tu marches dans la droiture, dans la vérité. Il aimerait te faire éviter les pièges de Satan. C'est pourquoi il suscite des sentinelles pour toi. Mais toi, qu'en fais-tu? Es-tu de ceux qui les combattent? Es-tu de ceux-là qui te bat pour les étouffer? Pour les empêcher de parler? Et puis es-tu de ceux-là qui met un bandage à leurs yeux pendant qu'ils dorment là? Tu pries pour qu'ils ne puissent pas voir? Es-tu de ceux-là? Es-tu de ceux-là qui te bat pour être l'ennemi de Dieu? Et tu dis, en tout cas, il ne faut pas qu'ils voient. Il ne faut pas qu'ils parlent. Il y a des gens ici, ils passent leur temps, c'est tout ce qu'ils passent le temps à faire. Demande au Seigneur, quels sont les ennemis autour de toi? Tu seras étonné quand Dieu va te donner un reflet de tout ce qui se passe autour de toi, de tes ennemis. Qui, toi, pendant que tu dors, eux, ils font les choses de vaudou sur toi. Ils font les choses de vaudou. Ils se retrouvent et puis ils font les incantations. Ils prononcent ton nom, ils prononcent ton nom, ils prononcent ton nom, ils prononcent ton nom jusqu'à ce que toi-même tu es chez toi, tu dis, il y a quoi même? Il y a quoi? Il y a quoi même? Assez, non? Ils sont pleins. Mais t'occupe pas d'eux. Sonne la trompette, si tu appelles à sonner la trompette. Révèle ce que Dieu te demande de révéler. Parce que dans la ville, Dieu a un peuple nombreux. Alléluia, amen. Les enfants de Dieu sont remplis dans la ville. Et Dieu va les diriger vers des sources d'eau. Et puis, si tu continues de sonner la trompette, Dieu viendra et te posera la question et te dira, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Qu'en est-il? Alors, tu as dormi là, c'est quoi que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a été révélé? Maintenant, si tu as dormi, on t'a tout volé, alors retourne devant Dieu pour dire, papa, on m'a tout volé. Alors, mets-toi encore à genoux pour réclamer, pour aller rechercher, parce que là, on est dans un monde où le combat bat son plein à tout moment. Il est important que la force que Dieu a placée en toi soit la force au-dessus de celle de l'ennemi. Les incantations ne peuvent pas en finir. C'est à ça que les gens sont rendus. Mais toi, tu dois sonner la trompette et encore la sonner et toujours la sonner. Regardez un peu ce que le Seigneur nous dit dans Ézéchiel. Attendez. Dans Ézéchiel 33. Verset 1. Ézéchiel 33, le verset 1. Alors voilà ce que notre Dieu dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je veux faire venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Waouh! Il a entendu le son de la trompette. Il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Autrement dit, toi là, ton travail c'est de sonner la trompette. D'avertir le peuple. Fais ton travail. Amen. Fais ton travail. Si l'autre là, il ne veut pas obéir, son sang retombe sur lui. Mais si tu n'as pas sonné la trompette, ça va tomber sur toi. Verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie,
ce méchant mourra dans son iniquité, et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voie qui n'est pas droite, dit l'Éternel. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Toi et moi serons jugés selon nos voies. Eh oui, c'est ça que Dieu dit. Tu seras jugé selon tes voies, moi avec. Alors, quelle est la voie que tu suis? Si moi, je suis en train de suivre une voie tortueuse, et que je viens te dire, suis le droit chemin, et que moi-même je ne suis pas, moi je serai aussi puni. Je serai jugé en fonction de mon hypocrisie. Chacun sera jugé en fonction de sa voie. Est-elle bonne? Dieu te rendra justice. Est-elle mauvaise? Alors tu récolteras de ton péché. Mais Dieu nous dit, il est temps, plus que jamais, que nous puissions marcher sur l'ancien sentier. C'est là que Dieu se trouve. Et où se trouve cet ancien sentier? Le sentier de la repentance, du renoncement aux mauvaises œuvres, le sentier de l'abandon de la voie du mal. C'est là que nous sommes appelés. C'est là que notre Dieu nous appelle en ce jour, plus que jamais, parce qu'il est dans le temps où il est en train de rassembler ses enfants. Amen. Et il est en train de rassembler pour brûler. On est dans le temps de la récolte. N'écoute pas les autres qui te disent que c'est pas ça. Il y a des gens qui sont ici sur la terre qui disent que Jésus ne vient pas maintenant. Il y en a. Alors, c'est pas parce que la sentinelle a décidé qu'il va venir maintenant qu'il va venir. Parce que la sentinelle, elle parle quand elle entend la voix. Et la voix lui dit, qu'en est-il de la nuit? La sentinelle doit répondre pour dire, voilà ce qui se passe dans la nuit. C'est la sentinelle de répondre. Mais la voix, elle part de quelque part. Elle parle du trône de Dieu. Amen. Alléluia. Elle part du trône de Dieu. Et Dieu dit à toute la planète Terre, hey, mes enfants, c'est le moment où je suis en train de juger. Je suis en train de juger mes enfants. Écoutez, entendez, je suis en train de juger. Secouez la poussière de vos vêtements. Reprenez les forces. Rassemblez vos énergies, comme on dit, et jetez ce qui n'est pas utile, les choses futiles, jetez-les le plus rapidement possible. Débarrassez-vous de ce que l'Éternel appelle abomination. Et que votre temple soit nickel, nettoyé, pur, parce que j'habite au milieu de mes enfants, de la louange d'Israël, mais j'habite dans mon temple. Ton corps, c'est le temple de Dieu. C'est ça que Dieu dit.
On est dans le temps où soit on est épuré, soit on est brûlé. Qu'est-ce que tu choisis? Soit on est épuré, alors Dieu nous émonde pour qu'on produise encore des fruits, ou bien nous sommes brûlés. Alors il nous rassemble, il nous brûle avec les mauvaises herbes. Vous savez, avant de commencer à sarcler, on nettoie d'abord le terrain. Et souvent, il y a des brindilles qui sont là, il y a des ronces qui sont là, on les rassemble. Amen. Et puis Dieu nous dit, je brûle. Dans un feu qui commence sur cette terre, ça finit dans l'éternité, ça brûle. Un feu qui brûle, qui détruit tout ce que Dieu n'a pas mis, tout ce que Dieu n'a pas établi, ça sera brûlé, nous dit la parole de Dieu. Et il nous dit qu'il ne faudrait pas que notre nudité soit vue. La nudité, c'est quoi? C'est que pendant qu'on est là, on fait croire qu'on est habillé. On est là, on fait croire qu'on est les enfants de Dieu. On se fait, oh, tout est correct, tous les gens nous regardent. On dit, oh oui, voilà un vrai serviteur de Dieu, voilà un vrai enfant de Dieu, voilà vraiment, etc., etc. Mais dans le fond, on est nus. On n'a même pas de vêtements sur nous. Et Dieu nous dit de nous rassembler. De rassembler notre personne là, de prendre tous nos petits morceaux à quelque part, de mettre tout ça ensemble, de venir dans la repentance, les pleurs, les larmes, gémir pour dire Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi et compassion, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je suis allé trop loin dans mon péché. Dans mon arrogance là, Jésus, en tout cas, j'ai fait le corriger de l'arrogance. J'ai fait le corriger du mépris, Seigneur. J'ai corrigé le mépris. J'ai écrasé la personne innocente. J'ai méprisé la femme veuve. J'ai maltraité l'orphelin. Je n'ai pas donné à manger au clochard. Seigneur, j'ai insulté. Seigneur, je n'ai pas écouté ta parole. J'ai fait passer ce qui est bien pour quelque chose de mal, pour m'élever. Seigneur, je me suis venu me placer là pour qu'on me voie moi, pas toi. Seigneur, quand je prêche là, c'est pas toi que je présente, je me présente moi-même, Jésus. Je veux qu'on me regarde là, tel que je suis, Jésus. Seigneur, aie compassion de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, change mes larmes, Seigneur, en joie. Seigneur, efface mon péché. Efface mes transgressions, Seigneur. Elles sont nombreuses, Jésus. Seigneur, porte-moi ton habit blanc. Parce que je suis nue, je n'ai pas de vêtements, Jésus. Celui-là que j'ai, ça ne peut pas se tenir devant toi. Tellement c'est sale, mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus, viens à mon secours, Seigneur, et compassion. Voilà ce que Dieu attend de toi. Que tu pleures. Que tu gémisses. Que tu roules par terre. Que tu prennes le sac et la cendre. Peu importe, c'est pas grave. Les gens vont se moquer de toi, c'est pas grave. Ils vont se moquer, ils vont dire, regardez celui-là. On est dans les temps où quand les gens se confessent, quand les gens viennent, ils sont dans les pleurs, dans la lamentation, les autres rient. Pourquoi? Parce que dans le temps, là, il n'y a plus de péché. Tout le monde est sanctifié, tout le monde est justifié, il n'y a plus de mal, tout est correct, et puis bon voilà, c'est un Dieu bisou qu'on a, un Jésus bisou, et puis tout est correct, tout est ok, on est sauvé par grâce, alléluia, amen. Mais malheureusement, quand on prend la Bible, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu nous dit de marcher, d'aller se renseigner, et de marcher sur les anciens sentiers. C'est-à-dire les sentiers sur lesquels les prophètes d'antan ont marché, il nous dit de marcher dessus. Les sentiers sur lesquels les apôtres ont marché, il nous dit de marcher dessus. Parce que c'est le seul sentier, l'unique sentier. Il n'y a pas une autre manière. Il n'y a pas que parce que nous sommes les gens du XXIe siècle où les tablettes ont été créées et qu'il y a l'autoroute électronique. C'est pas parce que nous, on est sophistiqués là que bon, les normes vont changer pour nous. C'est les mêmes normes. Les mêmes choses. Et pour tous ceux-là qui auront écouté, pour tous ceux-là qui auront obéi, pour tous ceux-là qui seront venus dans les pleurs, les larmes et tout ce qu'on peut imaginer, pour tous ceux-là, Dieu dit, il y a un jour nouveau qui s'élève pour eux. Voilà pourquoi la sentinelle donne le report à son Dieu. La sentinelle dit, en tout cas, il y a le jour qui arrive, mais il y a aussi la nuit. Il y a deux groupes. Anyway, l'un va se retrouver dans le jour, l'autre va se retrouver dans la nuit. Et à tous les jours, le jour s'élève, la nuit aussi. La nuit arrive aussi. Jusqu'au jour où Dieu va dire, plus de nuit, comme on l'a lu dans Apocalypse 22. Le jour vient où Dieu dira, plus de nuit. Mais pour qui? Pour ceux qui auront marché dans la lumière. Alors il nous dit, dans Ézéchiel 34, le verset 11 à 23, il nous dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Pourquoi? En tout cas, comment on appelle ça? Ces ouvriers aujourd'hui, ils ne s'occupent pas des brebis de Dieu. Hein. Aujourd'hui, eux, ils s'occupent de leur salaire. Est-ce que vous les entendez parler du retour du Seigneur? Ils n'en parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les nuages. Ils sont dans les nuages. Ils rêvent qu'ils s'en vont sur la lune pour construire leur satellite. C'est là-bas qu'ils rêvent. C'est rendu que ce n'est plus les politiciens qui rêvent d'aller dans la lune. Aussi les serviteurs de Dieu, c'est ça. Ils sont en train de rêver. Ils passent leur vie à rêver. Ils racontent n'importe quoi au peuple. Ils rêvent. Ils font rire le peuple. Ils sont devenus des comédiens. Les gens des amphithéâtres, ils font rire les gens. Les gens sont contents. Ils se disent, oh, la vie est tellement difficile que voilà, j'ai ri. C'est le temps où tu dois pleurer. Tu dois pleurer sur toi-même. Tu dois pleurer sur ta famille. Tu dois pleurer. Parce que où seras-tu? Où seras-tu quand le Fils de l'homme paraîtra? Où seras-tu? C'est le temps de pleurer. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays, et je leur ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je vais les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici. Je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage? De boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. Dieu parle de l'injustice qu'il y a dans sa maison. Comment pendant que l'un boit, l'autre a soif. Pendant que l'autre est rassasié, jusqu'à il est gras, jusqu'à on ne sait pas où mettre la graisse qu'ils font là, l'autre est là, il n'a pas à manger. Pendant que les autres sont là, et puis les hamburgers qu'ils ont mangés, ça coule de partout, et puis le gras est partout, et puis vraiment, et puis on change les voitures, on change les maisons, on fait tout. C'est incroyable. Pendant qu'il y a un groupe qui est en train de faire ça, il y a un autre qui est là qui dit, Seigneur, est-ce que demain j'aurai à manger? Dieu dit, je jugerai. C'est-à-dire, j'établirai la loi entre ces deux groupes-là. Je vais faire ça. Je vais bien juger avec justice, ça qu'il dit à ses enfants. Et il dit, c'est pourquoi, le verset 20, ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre, pardon, excusez-moi, je jugerai. Attendez, j'ai perdu ma lecture. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles. Jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage. Et je jugerai entre les brebis et les brebis. Combien sont chassés de l'église?
Combien fuient, ils ramassent le pied à leur cou pour dire, Jésus, attends un peu Jésus, attends Jésus. Il faut que je fuis d'abord ces gens-ci là. Avant qu'ils me contaminent avec leur pourriture. Combien? Il y a plus d'enfants de Dieu hors des églises que dans l'église. Ah ouais, on est les frères et sœurs et puis ouais. Mais les brebis fuient, sans se cacher chez eux. Ils disent non, c'est mieux. Non Seigneur, c'est bon. Je préfère garder ma relation avec toi que d'être égaré à tout jamais et demeurer dans ce groupe pourri là. J'établirai sur elle un seul pasteur. Amen, alléluia. Qui les fera paître? Mon serviteur David. Il les fera paître. Il sera leur pasteur. Amen. Ézéchiel, prophétisé dans notre temps. David était déjà mort. Amen. Mais quand il a prophétisé, Jésus n'était pas encore venu. Et nous savons que Jésus est venu à la postérité de David. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Dieu a parlé. Ça ne changera pas. Dans les temps dans lesquels nous sommes, il est en train de faire ce travail-là. Mais avant de te dire, voilà que lui-même, il va paître il va faire la revue de ses brebis. Alors, lui-même, il va les paître, il va mettre quelqu'un de sûr, c'est-à-dire que David, là, il va le mettre sûr pour faire son travail. Avant cela, il t'est dit, j'ai placé les sentinelles. Est-ce que tu les as écoutés? Si tu ne les as pas écoutés, est-ce que tu es prêt à les écouter? Est-ce que tu es prêt à changer la donne pour ta vie, te mettre à écouter les sentinelles encore? Ou bien veux-tu continuer de les frapper les sentinelles avec les paroles de ta bouche, en train de les clouer? Est-ce que c'est ça que tu veux? Veux-tu tuer les sentinelles? Les écraser, et mettre un sparadrap sur leurs lèvres afin qu'ils ne parlent plus jamais? C'est ça que tu veux? Parce que Dieu te dit, tu seras jugé. Si c'est ça que tu fais. Dieu dit, il a appelé les sentinelles pour parler. Et il parle quand les sentinelles, quand Dieu leur pose la question pour dire, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? C'est Dieu qui pose la question, la sentinelle doit répondre. Et toi, tu dois agir. Vas-tu blâmer cette personne-ci parce qu'elle est sentinelle? Vas-tu en vouloir à cette personne parce qu'elle est sentinelle? Vas-tu lui en vouloir? Ce n'est pas elle qui a décidé d'être sentinelle. Dieu a décidé, voilà, une sentinelle. Et les sentinelles de Dieu sont réparties sur toute la terre. Tu ne veux pas de sentinelles, tu vas vivre comment? Comment seras-tu averti? Même les militaires, ils savent qu'ils se reposent sur leurs sentinelles. Quand on dit à un militaire que la sentinelle qui est là-bas à la telle frontière de l'Ouest a vu ceci et tout se met à bouger. Tout se met à bouger dans la ville. On dit qu'est-ce qu'il y a? On dit que non, de l'autre côté là-bas, voilà ce que les sentinelles ont vu. Déclaration de guerre, il y a quelqu'un qui arrive là-bas. Voilà. Mais les enfants de Dieu sont les seuls de cette génération qui ne veulent pas les sentinelles. Ils disent tu es laid. Tu es laid. Ils nous emmerdent. Ils racontent n'importe quoi. Dieu ne leur a pas parlé. Ils inventent. Ils veulent se faire voir. Et puis nanana. Mais Dieu te dit, marche sur l'ancien sentier. Va et répands-toi. Prends le sac. Prends la sonde. Pleure. Si tu avais incité les sentinelles, il te dit, ok, je te pardonne. Vas-y, demande pardon. Vas-y. Vas-y, humilie-toi. Prends le sac. Pleure. Je te rétablirai. Si tu ne le fais pas, tu périras. Avec la mauvaise semence, avec les mauvais grains, avec l'ivraie, tu périras. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il te donne, toi là, qui es en train d'écouter ce message, de réveiller le plus grand nombre. Si tu ne sais pas que tu es sentinelle, dans le temps dans lequel nous sommes, chacun est sentinelle de l'Éternel. Parce que l'ennemi s'est déployé un peu partout. Mais tu es là pour avertir l'autre. Et puis, pendant que tu avertis l'un, tu pries pour l'autre. C'est ça ton travail, c'est ça mon travail. De telle sorte que celui qui a sémé, celui qui a planté, celui qui a arrosé, tout cela là, c'est Dieu qui va leur donner la récompense. Ce n'est pas une affaire de concurrence.
C'est pas une affaire d'écraser l'autre pour dire que ouais, on va aller fouiner dans sa vie pour voir qu'est-ce que la personne fait et puis tout ça. Ça fait pitié. C'est honteux. Ça fait pleurer de penser que, alors qu'il y a un groupe qui s'évertue à dire réveillez-vous, réveillez-vous, il y a un autre groupe qui dit dormez, dormez. Prenez le somnifère, dormez. Ce n'est pas maintenant. Quand tout le monde sur la terre sera converti, il va venir. What? Est-ce que ça a un sens, ça? Ça a un sens, une telle théorie? Ça a un sens, un tel enseignement? Ça n'a pas de sens. Mais les enfants de Dieu sont là, perdus dedans. Perdus dans l'illusion. Ils s'en vont sur la lune. C'est là-bas qu'ils sont. Alors que les choses sont en train de se passer là sur la terre, là devant toi, tout se passe là, mais eux, ils sont sur la lune. Dit Jésus va venir un jour. Oui, on sait tout ce qui va venir un jour. Mais, quand il sonne, quand il pose la question à la sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Pouvons-nous prêter oreille pour savoir qu'est-ce que la sentinelle a répondu? Et qu'est-ce qu'il dit, notre Seigneur? Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis.